Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc projet du mois, etc. Avant de commencer, n'oubliez pas comme d'habitude dans la description vous avez le lien du Tipeee, plus partager, commentaires, etc. les amis. Donc on va commencer donc avec ceci. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une mousse en fait pour le Seigneur des Anneaux, je vous montrerai peut-être ce que ça donnera, on va bientôt commencer les vidéos dessus. Donc de rangement, donc ça c'est de chez Philibert. Voilà, alors on va faire ici, yep. Alors ici on a un petit Gotrek, voilà, donc Warhammer, ça vient, je sais plus, je crois que c'est aussi Philibert ça. Ici de Army Panther, on a un starter, donc hop, de Spin Paint, je vous ferai certainement une vidéo démo dessus, je sais pas si je les utiliserai réellement, parce que j'aime pas vraiment ce genre de peinture en réalité. Je trouve que, enfin voilà, j'aime pas du tout ce genre de peinture. Alors ici, donc ça je vais vous montrer un petit peu. Je vais plutôt vous montrer ici. Je crois il y a les figurines. Voilà, donc c'est pour un futur projet qui va arriver bientôt sur la chaîne. Voilà, je vous fais juste. Donc c'est du 10 mm, c'est du War Master, les amis. Voilà. C'est pour là un projet futur, je vais bientôt vous en parler très prochainement en vidéo. Donc pour War Master, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est le jeu de Warhammer Battle en 10 mm. Ici on a un petit tapis, donc ça c'est à 3, ça vient de chez Action, ça coûte moins de 3 € je crois, si je dis pas de bêtises. C'était 2 € et des, hein, il me semble, non? Un truc comme ça. Donc ça c'est pas mal, c'est pas de la qualité de ouf, mais pour travailler c'est idéal, hein. Et en plus, bah au pire, vous le cassez, bah vous pouvez le changer facilement. Parce que c'est pas non plus un tapis la même chose que quand vous achetez un tapis à 60 balles, hein, forcément. Mais bon, vous le remplacez. Donc ici on a les habituels de Warhammer Battle. Donc de Mortal Realm plutôt. Donc on a le numéro 32, on dirait il n'y a que des crânes, ouais, ça a l'air du décor, pas mal de décors de crânes. Tout ça on découvrira par la suite, hein, vous le savez bien quand la collection sera terminée. Ici on a le numéro 35. Et donc le numéro 33, voilà, où là on avait un pinceau et c'est un outil plutôt, une huile je crois, on dirait une huile, ouais. Et le numéro c'était le 33 et ici sur le... Ah, on a du décor, les décors ils sont pas mal. On a vraiment des décors assez jolis, des statues, une statue assez belle, de Sigmar. Voilà, donc ça habituel. Est-ce qu'on passe par le Bolt Action ou on va le faire à la fin? Non, on va le faire maintenant. Donc, on a le starter Band of Brothers. Donc, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. Mais bon, là, c'est pour les renforts. Donc, voilà. Donc, de Warlord Game. Hein. Hop. On a également le nouveau starter de Gentleman War. Ça, je vais vous le faire en vidéo très prochainement également. Les autres sont un peu plus vieux. Et en plus, je vous les avais déjà fait. Sauf l'Island Assault, je vous le ferai également. Donc ça c'est le nouveau starter donc de Warlord Game. Donc c'est les Anglais contre les Allemands donc dans le désert, hein, tout simplement. Avec 2 véhicules dedans, les dés et compagnie. C'est un bon petit starter, le tout dernier en date. Et on a Island Assault, donc celui-là je vous ai pas encore fait l'unboxing, je vous le ferai très prochainement également, mais donc vous avez le half-track, les quelques petits décors résine, les japonais, les américains, et le Shiha, je sais plus exactement, le Shiha, voilà. On a également ici du bol, donc c'est du renfort également, donc pour les américains, hein, je vais pas vous faire... Mais en gros c'est l'équivalent starter hein, avec la mitrailleuse, le mortier léger, voilà c'est les grappes comme on a déjà fait, hein, je vous en avais déjà présenté pas mal, ça va être du renfort. On a ici pour la collection, donc ça vient d'Ultra Pro, merci à Ultra Pro, ils nous ont carrément envoyé la grosse boîte, hein. Donc ça c'est toutes des sleeves les amis, ce sera pour le projet Magic qu'on a déjà commencé hein, mais qu'on va continuer, donc voilà du sleeve en gros, du sleeve vraiment bon marché. Alors ici, on a une figurine Infinity, donc de Corvus Belli, merci à eux d'ailleurs. Donc on a cette figurine là, elle s'appelle le Spitfire, ah non ça c'est l'arme, c'est Noken. Voilà, une belle figurine, ils ont des belles figurines de toute façon chez eux, c'est pas compliqué. Voilà, donc ici, Viceroy, je dirais Viceroy en anglais. Donc on a, c'est un jeu de plateau, de placement. De placement, ouais, c'est ça, un peu politique placement, avec des cartes et compagnie. Voilà, ce sera à découvrir, on peut jouer à 4 joueurs. On découvrira ça, je vous ferai également c'est l'unboxing. On a Star Saga de chez Mantic. Voilà, c'est également de chez Philibert, ça.
Donc voilà, on est un peu tous passés, je pense. Hein. Donc une belle boîte avec qui se joue, je pense, à 2, à 5, à 5 joueurs. On peut même jouer en solo apparemment. Voilà, donc c'est des aventures, c'est un dungeon crawler, hein, donc tout ça on découvrira également plus tard. Je vous ferai l'unboxing, on fera les tutos peinture et compagnie, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Ici, on a Up the Edge Cry Havoc. Donc pareil, un jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs. Une boîte assez lourde, pourtant il n'y a pas tant que ça de matos dedans, enfin il doit avoir pas mal de tokens parce que il y a quelques figurines mais ça va quoi, c'est pas non plus, il y a quoi 52 figurines, il y a des cristaux, il y a le plateau, il y a pas tant que ça, ouais il y a quand même quelques cartes en réalité, ouais ça fait vite du poids. Donc voilà, bah ça pareil, hein, donc ça c'est combien 2 à 4 joueurs, on découvrira ça, on fera l'unboxing et compagnie comme d'habitude hein, les amis, voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on a fait ce mois-ci, donc les projets peinture du mois qu'on a effectué. On se retrouve tout de suite. Alors voici ce qu'on a fait ce mois-ci en peinture, donc les tentes, donc tout ce que je vais vous présenter là, ça vient de chez Proxy War les amis. Donc c'est impression 3D, vous aurez le lien dans la description. Donc c'est une armée du Harad, principalement il y aura d'autres figurines mais c'est principalement une armée du Harad, je vais vous montrer tout ça. Et je vous montrer les 2-3 autres figurines que j'ai fait à côté. Donc des petites tentes assez sympas, voilà le chef du Harad. Vous voyez, niveau taille, c'est vraiment bien. Voilà, donc avec ça, on a... bon, je vais vous mettre ceci. Donc ça, c'est tout ce qu'on a peint ce mois-ci. Hein. Donc on a des lanciers, voilà. On va les installer un petit peu hein, pour faire une petite scène. Voilà, donc les lanciers du Harad. Avec tout ça, on a également les ninjas. Donc c'est des dagues. Hein. Hop, on va les mettre ici. Voilà. Donc ça fera une belle petite armée du Harad, elle va être utilisée très prochainement dans le dernier rapport de bataille du Seigneur des Anneaux. Je sais pas quand vous l'aurez en vidéo, mais on va le tourner normalement demain, enfin lundi du coup pour vous hier. Et avec tout ça, on a les 3 cavaliers. Hop, moi je vais les mettre ici derrière pour gâcher un petit peu, pas trop gâcher la vue. Voilà, avec leur chef devant. Voilà, donc on a peint pas mal hein, ce mois-ci. Et avec tout ça, j'ai fait un troll. Voilà. Le troll, je le trouve vraiment trop beau. J'ai vraiment aimé le peindre. C'est aussi du Proxy War, tout ça, les amis. J'ai vraiment kiffé. Les socles, je me suis pas trop cassé la tête. En réalité, les socles, j'ai tout simplement fait désert, vu que c'est le Harad, ils vivent dans le désert. Voilà, tout simplement. Avec tout ça, on a eu également des hobbits que j'ai fait aussi, donc du Proxy War, les amis. Bon, ils vont pas avec le Harad, mais on va les mettre là avec eux. Voilà, des petits hobbits tout simples. Vous aurez tous les tutos peinture hein, pour tout ça. Pour le Harad, le troll, les tentes et les hobbits. Et également, rien à voir, les zombies. Voilà. Donc, du zombie. Également du Proxy War. Ça, c'est pas mal pour des jeux de zombies. Hein. Vous avez les jeux, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, que tout le monde achète. Avec les zombies, je ne sais même plus le nom. Hop. Honte à moi, on voit que ça de toute façon. Vous savez très bien de quoi je parle, je pense. Ça va me revenir, mais je ne sais pas quand. Voilà, je me suis un peu amusé sur les socles, mais ça pareil, vous les aurez en tuto peinture. Alors, avec tout ça, on a peint 2 flottes, donc pour le jeu Dystopian War. Donc, ce jeu-là, ça a été fait en partenariat avec Warhouse Game, les amis. Vous aurez également le lien dans la description. Donc, on a peint une flotte, c'est un petit peu le style russe, en fait. Hein. Grossièrement, c'est ça. Donc je me suis vraiment bien amusé à la peindre, ça a été assez rapide, en vrai ils sont assez rapides à peindre, je me suis pas non plus cassé trop la tête, hein. J'ai fait vraiment plutôt simple. Donc ça c'est les armées du starter, voilà, hop, donc ça c'est la première armée c'est le Cromwells, je ne sais plus le nom, enfin bref, hein, je l'aurai en vidéo plus tard. Et on a fait également, hop, donc ici... La deuxième, donc ça c'est les éclairés je pense, si je dis pas de bêtises le nom. Donc voilà. Hop. Voilà. Ouais, j'ai pas collé les armes parce qu'on peut les changer les armes si on veut. Du coup je les ai pas collées histoire de, si jamais je veux changer. Donc voilà. Donc plutôt... Elle fait flashy, elle est un peu flashy, mais je voulais une armée un petit peu flashy. C'est un peu dans le lore en fait, hein. Je trouve que ça collait bien avec le lore. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même, bon c'est peut-être pas autant qu'on a fait certains mois, mais on a quand même peint pas mal ce mois-ci. Voilà. Voilà les amis. Donc, tout ce qu'on a peint ce mois-ci, le truc où je me suis le plus éclaté franchement, enfin quoi que les bateaux c'était chouette aussi, mais le troll c'était vraiment le top. Les bateaux j'ai bien aimé aussi, ça change, hein, j'en ai rarement fait. Donc voilà les amis, on va se retrouver maintenant pour les projets du mois à venir, on se retrouve tout de suite.
Alors les amis, en projet du mois, je vais pas tout vous spoiler, je vais juste vous montrer ceci, je vais juste vous montrer cela. Donc c'est du 10 mm. C'est un projet qui va se lancer, je vous en parle très bientôt. Voilà. À savoir que pour ceux qui auraient deviné, c'est un jeu de Game Workshop abandonné depuis pas mal de temps, qui se joue en 10 mm en bataille de masse. Dans la description, n'hésitez pas à dire si vous avez reconnu le jeu. Dans tous les cas, je vous en parle bientôt. Ici, vous pouvez voir de l'orque, ce sera notre première armée, et du décor, qui sont magnifiques. Je vais quand même vous renvoyer sur le site, ça va peut-être vous spoiler, mais je vais vous renvoyer sur le site de Wargammer Mini, je vais y arriver. C'est avec lui qu'on va lancer le projet, vous allez voir, on prévoit des trucs de fou, vous aurez des tutos peinture, etc. Donc ça fera partie du projet du mois, il n'y aura pas que ça, les amis. En gros, je vous explique, voilà, il y a ceci, ça c'est une armée orque, et il y a du décor. Monte vite fait là, mais en rapide. Hop, hop, hop. Hop, c'est fini. Hop, hop, hop. Donc, il y a tout ça. Je vais pas peindre tout ça, hein, clairement, les amis. Je vais peindre ce que je peux. Je vais pas me prendre la tête, parce que je dois vous faire les tutos peinture en même temps, donc ça prend encore plus de temps. Mais du coup, je vais préparer ce que je peux. Et ça fera partie du projet du mois, principalement. Il y aura certainement un petit peu de bolt action et du décor, mais c'est à voir ce que j'aurai le temps de faire, parce que ça va me prendre pas mal de temps, et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc voilà les amis, on se dit, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, on se dit à bientôt, vous avez notre Tipeee comme d'habitude les amis, allez voir les liens des partenaires dans la description, vous pouvez commenter, partager, etc. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao les amis.